Alors ce soir, je vais prêcher sur la fidélité. Parce que nous sommes dans la constance. Amen. La fidélité. Alléluia. Amen. Je veux parler de la fidélité. Alléluia. Amen. Parce que la fidélité, c'est la qualité d'une personne fidèle à quelqu'un. C'est la constance dans les affections, les sentiments et les relations. Quand je parle de fidélité, je peux parler d'attachement. Alléluia. De dévouement, de persévérance. Gloire à Jésus. La mère doit manifester ce que je viens de citer. Alléluia. Nous devons comprendre les réunions de prière. Les réunions de prière, vous voyez, pasteur Kwasi en a parlé. Les gens ne prient pas. Les gens ne sont même pas conscients de ce qu'on vient faire ici pendant 2 heures. Pendant 3 heures. Qu'est-ce qu'on vient faire? Nous venons chercher la face de Dieu. Nous venons prier pour que le Seigneur nous exauce. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc la fidélité parle d'attachement, de dévouement. Alléluia. Amen. Parle aussi de la constance comme notre saison. Mais ce qui me fait plaisir, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, la fidélité fait partie des attributs de Dieu. Amen. Dieu même est fidèle. Alléluia. Amen. Son nom est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 9. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. À la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Je veux qu'on s'arrête là. Donc nous comprenons que la fidélité fait partie des attributs du Seigneur. Lui-même, il est fidèle. Et donc si nous voulons servir le Seigneur, nous devons marcher comme le Seigneur est, comme il fait. Le Seigneur s'appelle le fidèle. Alléluia. Alors il s'adresse ici aux gens de Corinthe. Gloire à Dieu. Quand nous prenons aussi 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 24, je suis en train de parler des attributs du Seigneur. Qu'est-ce que 1 Thessaloniciens 5 verset 24 nous dit? Celui qui vous a appelé. Celui qui vous a appelé est fidèle. Est fidèle, c'est son attribut. Alléluia. Il est fidèle. Nous marchons avec un Dieu fidèle, qui se nomme fidèle. La fidélité fait partie de mœurs de l'Éternel. La fidélité fait partie de ce grand Dieu juste. Quelqu'un ne peut pas être avec Dieu, marcher avec Dieu sans la fidélité, sans pratiquer la fidélité, sans être dans la fidélité, sans marcher dans la fidélité. Quelqu'un me dit amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La fidélité de Dieu est décrite comme ça, comme grande. Sa fidélité est grande. La fidélité de Dieu est sans limite. Alléluia. Nous voyons ça dans Lamentation 3 à partir du verset 23. Elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Et que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu est grande. Et je sais que le Seigneur nous a dit que je suis saint. Soyez saints comme moi. Et donc s'il est fidèle, nous devons aussi pratiquer la fidélité. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité du Seigneur est grande et aussi incomparable. Amen. La fidélité de Dieu est incomparable.
Nous pouvons voir ça dans le psaume 89, à partir du verset 8. Je doute c'est 9, à partir du verset 9. L'Éternel Dieu des armées, Oui. qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Sa fidélité est incomparable. Gloire à Dieu. Bien-aimé, dans tous les sens, on peut nommer le Dieu que nous prions le Dieu de fidélité. Alléluia. Et sa fidélité est infaillible. Ce Dieu si puissant. Nous parlons de la fidélité. Nous sommes dans la saison de la constance. Et il faille que chacun de nous comprenne de quoi nous parlons. Quel est ce Dieu que nous nous réunissons ici tous les jours pour le prier? J'ai parlé de ses attributs et je suis en train de vous dire comment il est décrit. Il est décrit comme grand. Sa fidélité est grande, sa fidélité est incomparable, sa fidélité est infaillible. Et nous pouvons voir ça toujours dans Psaume 89, 34. Je punirai de verges leur transgression et par coup leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Alléluia. Je ne trahirai pas ma fidélité. Lis encore 2 Timothée 2 à partir du verset 13. Si nous sommes infidèles, Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. lui, il demeure fidèle. Car Il ne peut se renier lui-même. il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Mais comment se fait-il que nous servons un Dieu aussi fidèle, aussi attachant, aussi persévérant, aussi constant, et nous, notre caractère ne change pas, notre manière d'être ne change pas. Nous devons vivre, marcher, être aussi fidèles comme ce Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Sa fidélité est infinie. Sa fidélité est infinie. Psaume 36, à partir du verset 6, je doute c'est le verset 5. Éternel, Oui. ta bonté atteint jusqu'aux cieux, Oui. ta fidélité jusqu'aux nues. Oui. Sa fidélité est infinie. Alléluia. Donc à ce niveau, nous devons comprendre que la fidélité est l'une des clés qu'un croyant doit posséder pour être ami de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À ce niveau, nous devons comprendre que Gloire à Dieu. la fidélité est importante. C'est une clé importante pour un croyant, alléluia, pour pouvoir être ami de Dieu et marcher avec Dieu. Nous devons être constants, nous devons être fidèles, parce que nous venons de voir ce que la fidélité fait avec notre Dieu, et lui-même il est fidèle. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu, servir Dieu, alléluia, sans cette clé. Amen. Un véritable enfant de Dieu doit être fidèle et doit posséder cette clé. La fidélité te permet d'être toujours dans la présence de Dieu. La fidélité t'amène à prier ton Dieu. La fidélité t'amène à ne pas t'éloigner de Dieu. Si quelqu'un est fidèle à Dieu, alléluia, cette personne ne peut pas remplacer Dieu par quelque chose d'autre. Ta marche avec le Seigneur, bien-aimé, est sacrée. Ta vie avec le Seigneur, c'est une vie sacrée. Rien ne doit venir perturber véritablement cette vie que tu as avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Il peut y avoir tant de soucis. Alléluia. Des choses peuvent arriver ça et là. Mais ta fidélité, ta marche avec Dieu, ton alliance avec Dieu, ton attachement à Dieu, ta
persévérance, ta constance. Alléluia. Personne et rien au monde doit toucher cela. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis c'est l'une des clés. Pourquoi? Parce que la fidélité fait partie du fruit de l'esprit. Ça fait partie du fruit de l'esprit, bien-aimé. Galates 5, à partir du verset 22. Celui qui ne manifeste pas la fidélité doit revoir sa marche avec le Seigneur. Nous devons être fidèles à Dieu. Nous devons posséder le fruit de l'esprit en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux lire ça? Je parle de la fidélité. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est l'amour. Un enfant de Dieu doit manifester l'amour. la joie, Doit manifester la joie. Ta joie ne vient pas lorsque tu as une bonne nouvelle qui est là. Mais ta joie vient du plus profond de toi parce que l'esprit qui est en toi a vaincu l'esprit du monde. Alors ta joie ne dépend pas d'une affaire sociale, d'une affaire physique, mais tu as une joie intérieure qui donne un rayonnement sur ton visage. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, ton visage est toujours rayonnant parce que la joie fait partie du fruit de l'esprit qu'un enfant de Dieu doit manifester. Quelqu'un me dit Amen. la paix, La paix doit régner. la patience, La patience est en toi qui fait partie aussi de cette saison. Alléluia. Allons-y. la bonté, La bonté, un enfant de Dieu doit être bon, doit manifester la bonté envers son frère, envers sa soeur, doit avoir ce qu'on appelle l'esprit du pardon. Alléluia. la bénignité, Alléluia. Allons-y. la bénignité, Allons-y. la fidélité, La fidélité. Gloire à Dieu. La fidélité qu'un enfant de Dieu doit manifester et avoir ne dépend pas des circonstances qui se trouvent au-devant de lui. Il est déjà fidèle de nature parce qu'il a accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur, étant donné que lui-même, ça fait partie de ses attributs et qu'il est fidèle et que ça fait partie du fruit de l'esprit, alors l'enfant de Dieu demeure fidèle. La fidélité fait partie de son langage, de sa vie, de tout ce qu'il fait. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. la douceur, La douceur, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est rare de trouver la douceur chez un enfant de Dieu. Vous savez, lorsque nous acceptons le Seigneur et que nous allons aux eaux de baptême, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que nous appelons le brisement. Celui qui a reçu le Seigneur a reçu le brisement. Avant de connaître le Seigneur, chacun avait son orgueil, avait son moi, avait ses manières d'agir. Mais lorsque tu acceptes le Seigneur, lorsque tu vas aux eaux de baptême, la Bible dit que quand une âme est gagnée, le ciel se réjouit. Parce que désormais, cette personne est brisée et cette personne a les attributs de Dieu. La douceur fait partie de toi. Je dis, une situation ne peut pas changer un enfant de Dieu qui est véritablement converti. Quelqu'un dit Amen. Tu règles tes problèmes dans la douceur. Tu arranges ta maison dans la douceur. Au travail, tout se passe dans la douceur. Tu vas voir même que le chef même qui a élevé la voix, qui voulait faire ceci, qui voulait faire cela, mais la douceur qui est en toi va calmer le jeu, va calmer tout ce qui est tempérament. Et les gens vont commencer à faire les choses selon toi. Pas parce que tu es fort, mais l'Esprit de Dieu réside en toi. Est-ce que tu sais que par la douceur, tu peux redresser la vie de quelqu'un pour remettre la personne sur le bon chemin? Quelqu'un me dit Amen. L'amour est au-dessus de la guerre. Pratiquons la fidélité de Dieu.
En Dieu, il n'y a pas de critique. En Dieu, il n'y a pas de rejet. En Dieu, il y a l'amour. L'amour est véritablement le centre de la Bible. Tout est basé sur l'amour. Et celui qui manifeste l'amour, c'est celui-là qui peut pardonner. Alléluia. Et celui-là qui peut pardonner, c'est celui-là qui peut redresser. Et celui qui peut redresser, c'est celui-là qui peut emmener quelqu'un véritablement au Seigneur. Et c'est celui-là qui peut donner une vraie vie à quelqu'un dans le Seigneur. Alléluia. Qu'on touche à tout, mais qu'on ne touche pas à votre foi. Qu'on ne touche pas à votre alliance avec Dieu. Quelqu'un me dit amen, très bien. La fidélité fait partie des caractéristiques des croyants. Nous pouvons voir ça dans Éphésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut. Hein? C'est Dieu. C'est par la volonté de Dieu que nous sommes assis ici. C'est par la volonté de Dieu que je tiens ce micro. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Paul est devenu apôtre par la volonté du Seigneur. Gloire à Dieu. Allons-y. Aux saints qui sont à Éphèse. Il parle, il écrit aux saints qui sont à Éphèse. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il peut avoir des fidèles en Jésus-Christ? C'est-à-dire, cette lettre est adressée aux distingués, des gens qui sont mis à part. Alléluia. Dans une communauté, alléluia, il peut véritablement avoir des gens qui sont fidèles à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Qui ont épousé la tribu de Jésus, qui marchent selon la parole, qui font tout selon Dieu. Il leur adressait cette lettre. Quelqu'un me dit amen. La même lettre qu'il a adressée aux Éphésiens, alléluia, il a adressé aussi aux Colossiens. Allons dans Colossiens, chapitre 1er, verset 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Donc nous comprenons que c'est une vertu. La fidélité est une vertu que chacun de nous doit en avoir. Marcher avec. Parce que ça fait partie du fruit de l'esprit. La fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu interpeller une personne afin que vous compreniez que la fidélité que vous avez, alléluia, cette alliance, cet attachement que vous avez avec Dieu, que rien ne vienne briser ça. Parce que c'est dans la présence de Dieu que vous pouvez régler vos différends. C'est avec Dieu que vous pouvez amener quelqu'un à changer de cœur. Alléluia. Parce que ça ne va pas, je m'éloigne de Dieu. C'est une erreur. Tu penses que tu t'éloignes d'un homme. Mais tu ne t'éloignes pas d'un homme, mais tu t'éloignes de Dieu. Alléluia. Et chaque communauté, alléluia, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui dirige les pas de ses brebis dans chaque communauté. Tu ne viens pas de toi-même. Alléluia. Sinon, pourquoi est-ce qu'on va s'asseoir dans ce lieu-là? Mais c'est lui qui conduit tes pas. Mais lorsque tu n'as pas compris la pensée de Dieu et qu'il y a une différence quelque part, tu quittes là où Dieu t'a emmené et tu restes chez toi à la maison ou tu t'en vas ailleurs. Mais ailleurs où tu vas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais tu vas de toi-même. Parce que quelque part, tu as rompu l'alliance là où le Seigneur veut que tu restes. Restons fidèles. Quel que soit ce qui se passe, restons fidèles à Dieu. Avec le temps, le Seigneur lui-même
apportera une nouvelle pensée dans la vie de tout un chacun. Et les choses iront de l'avant. Quelqu'un me dit Amen. La fidélité des croyants est démontrée par le service de Dieu. Nous allons voir un homme, alléluia, qui ne servait pas Dieu auparavant. Gloire à Dieu. Je vais aller un peu vite. Il ne servait pas Dieu auparavant. Mais cet homme-là s'appelait Élisée. Mais Élisée, déjà ce qu'il faisait comme travail, il était fidèle dans son travail. Il faisait bien son travail. Il ne bâclait pas son travail. La fidélité se faisait voir dans ce qu'il faisait. Donc ce qui fait que tout ce qu'il faisait réussissait entre ses mains. La Bible dit qu'il était sur sa 12e paire de bœufs. Donc imagine-toi la grandeur de ce champ. Imagine-toi le travail que cet homme-là s'abattait. Je suis sûr que cet homme, dans sa fidélité et son attachement au travail, il s'asseyait et il calculait et il pensait, il avait de nouvelles idées pour pouvoir développer son champ. Dieu aime les gens qui sont fidèles dans ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, Dieu les aime. Et c'est ce genre de personnes que Dieu va chercher. Quelqu'un dit Amen. Sa fidélité a commencé là-bas, dans le champ. Et un jour, nous allons lire maintenant 2 Rois, chapitre. Commençons d'abord dans 2 Rois. 1 Roi, chapitre 19, versets 15 à 21. Un Roi, chapitre 19, à partir du verset 15 à 21. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Ah, à ta place. Parce que le grand prophète avait commencé à murmurer. Le grand prophète avait quitté là où le Seigneur l'avait établi. Le grand prophète avait fui Jézabel. Le grand prophète, après avoir démontré la puissance de Dieu, Jézabel s'est levée pour pouvoir lui faire du mal. Alléluia. La fidélité d'Élie à Dieu a commencé à s'effriter. Dieu dit, va oindre Élisée à ta place. Pendant ce temps, cet homme était dans un lieu en train de travailler, mais déversait une fidélité pas possible dans ce lieu de travail. Et les choses allaient de l'avant. Il avait l'amour de ce travail. Alléluia. Amen. Et on va aller le oindre à la place d'Élie. Bien-aimé, la fidélité a une récompense. Amen. Dieu récompense ceux qui sont fidèles. Amen. Dieu a toujours récompensé les gens qui sont fidèles. Lorsque j'ai analysé cette parole, j'ai vu que cet homme déjà, le fait même qu'on dit qu'il était sur sa 12e paire de bœufs, c'est que cet homme était un travailleur. Cet homme était conscient. Cet homme savait ce qu'il faisait. Ce n'était pas un homme distrait, fidèle à son champ. Il sait là où il y a un mauvais herbe qui a poussé, il va aller enlever. Il sait où quelque chose n'est pas placé, il va aller déplacer. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur va lui dire, va oindre Élisée à ta place. Alléluia. Allons-y. Verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va, reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie
et fut à son service. Alléluia. La fidélité marche avec l'obéissance. Quelqu'un qui est fidèle, cette personne-là est obéissante. La fidélité a pour sœur l'obéissance. Les deux marchent ensemble. Après avoir fait ça à cet homme, il a compris que servir Dieu était au-dessus de ce qu'il était en train de faire. Le temps était arrivé où il devait servir Dieu. Et lorsque nous continuons, alléluia, pasteur, je vais aller un peu vite. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1 à 19. Deux Rois 2, 1, 19. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgad avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? C'est une question de fréquence. Alléluia. Ici, nous voyons que Élisée est en train de nous démontrer sa fidélité dont je parlais. Son père spirituel va dire quoi, pasteur Kwasi? L'Éternel m'envoie. L'Éternel m'envoie à Béthel. L'Éternel m'envoie à Béthel. Alors qu'ils ne se sont jamais séparés. Ils travaillaient tout le temps ensemble. Il servait toujours son père. Il était toujours dans le champ avec lui. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu veux te séparer de moi et dire que l'Éternel t'envoie à Béthel? Alléluia. Depuis que j'ai abandonné la plantation, que je marche avec toi, on a toujours fait les missions ensemble. Ma fidélité auprès de cet homme de Dieu démontre que j'aime Dieu. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui Dieu t'envoie quelque part et moi, Élisée, je dois rester? Alléluia. Élisée marchait dans les pas de son père spirituel. C'est auprès de son père spirituel qu'il apprenait. Alléluia. Nous sommes en train de parler de fidélité. La fidélité, ce n'est pas pour un temps. La fidélité, c'est pour toujours. La fidélité, ce n'est pas pour une seconde, une heure de temps de culte. Même quand le culte finit, la fidélité doit être dans ton cœur parce que je t'ai dit que ça fait partie du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit était dans cet homme. Marcher avec lui. C'était quelque chose qu'il possédait. Alors la fidélité, l'attachement à son père, la persévérance le poussait à partir partout avec son père. Il dit à son père que cette fois-ci, je vais te désobéir. Parce que je ne peux pas rester loin avec toi. Depuis ma conversion, depuis que tu as versé l'huile sur ma tête, j'ai toujours servi Dieu avec toi. Mais pourquoi cette fois-ci Dieu veut t'envoyer et sans moi, sachant que je suis le serviteur qui est à côté de son père spirituel et qui va partout avec lui? Je suis venu te dire à quelqu'un, je veux dire à quelqu'un ce soir de revoir ta manière de servir Dieu. Revois ta manière de servir Dieu. Je parle de la fidélité. Je parle de la fidélité. L'exemple qui peut te toucher, c'est l'exemple d'Élisée. Élisée, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui lui a dit reste, mais c'est son père lui-même. Mais Élisée n'a pas accepté de rester. Quelqu'un dit amen. C'est son père même qui lui a dit, ah, tu habites loin. Ne viens pas tous les jours au culte. Il faut venir une fois par mois. Mais il dit, je ne peux pas accepter. C'est vrai que Dieu t'a établi. Mais nous sommes en train de servir un grand Dieu. Papa, il ne peut pas rester loin et puis venir une fois par mois.
Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois changer ta manière de servir l'Éternel Dieu. Parce que quand il dit ça à son père, au travers de son père, il voyait Dieu. Parce qu'il voyait les manifestations, la puissance de Dieu que lui dégageait. Alors restez loin. Mais s'il reste loin, il y a une rupture. Alors que lui, dans sa fidélité, c'est de rester avec son père et servir Dieu. Aujourd'hui, la vie de prière a disparu. Aujourd'hui, les miracles ont disparu. Et toutes ces choses, qu'est-ce qui a pris la place? La déloyauté, le mensonge, les critiques, les calomnies, les rejets, la méchanceté. Ce sont ces choses-là qui ont pris la place dans l'assemblée des saints. Comment nous pouvons voir l'Esprit de Dieu agir? D'autres même vont jusqu'à se lever contre le oint de Dieu. Celle même que Dieu a établie. Mais c'est pour attirer des malheurs sur ta vie. Alléluia. Élisée pouvait se fâcher pour dire à son père, écoute, il faut qu'on règle les comptes en même temps. Moi, quand tu allais me prendre de l'autre côté, moi, je travaillais. Beaucoup aujourd'hui font des règlements de compte avec les parents spirituels. Non, le vieux père. Moi, je ne suis pas dans ton affaire là. Je sais que tu fais descendre le feu. Ça, moi, je suis au courant. Mais là, moi, j'aime pas ces genres de choses. Les foutaises, tu es dedans là, je ne suis pas dedans. Il dit, quelle foutaise? Il dit quoi? Toi, on a servi ici, ça, tu vas où là? Puis tu dis, il ne faut pas y partir. Ah non, hein. Moi, avant, il faisait karaté. Hein. Si tu t'amuses à moi, je te botte tout de suite. Hein. Parce que c'est une manière de frapper son père spirituel. Le manque d'obéissance. C'est que tu l'as frappé. Il dit, ah, papa, dans cette affaire-là, on est allé ici, j'étais avec toi. Ça fait combien d'années? Toi et moi, on sert ensemble. Mais vraiment, si ton âme est vivante, franchement, moi, je suis là. Tu n'es pas cadavre. Si tu marches, c'est que je peux encore marcher après toi. Je vais aller. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lui, il ne suivait pas Élie parce qu'il cherchait à être un grand prophète. Il suivait Élie parce qu'il voulait servir Dieu comme son père servait Dieu. Alléluia. Il ne cherchait pas un nom, mais sa fidélité, c'est de marcher, alléluia, dans les pas de son père et que Dieu aussi le connaisse. Il n'y avait pas d'intérêt pour lui là. Lui, il veut servir Dieu. Amen. Et ils ont commencé à marcher. Ils marchent, ils avancent, ils trouvent qui? Les fils des prophètes. Et ces fils de prophètes là n'ont pas de communauté, ils sont sur la route. Aujourd'hui, il y a plein de fils de prophètes au bord des routes. Il y en a plein au bord des routes qui donnent des prophéties, qui mélangent des assemblées. Tu peux trouver des fils de prophètes au bord de la route qui peuvent aller te dire quelque chose. Si tu n'as pas l'esprit véritablement de Dieu, tu vas commencer à douter de tout le monde dans ta famille. Tu vas commencer à douter de ton propre père qui t'a mis au monde et de ta propre mère qui t'a porté dans son sein. Et si tu ne fais pas attention, tu vas douter même de ton leader. Parce qu'il te dira que le leader est un sorcier. Les fils de prophètes, ce sont des gens qui n'ont pas d'assemblée. Ils ne peuvent pas bâtir une église. Ils prennent les dîmes au bord des routes. Je le dis et je peux le redire. C'est une erreur pour ceux qui ont des assemblées qui vont payer des dîmes à des prophètes au bord des routes. Des gens cravates, des gens qui sont au bord des routes pour briser véritablement la vie des gens. Ils voient Élisée, ils pensent qu'Élisée n'est pas enseigné. Ils voient Élisée, ils pensent qu'Élisée n'a pas l'esprit de Dieu. Ils voient Élisée, ils ne savent pas qu'Élisée a fait l'école d'Élie. Ils disent, hey, sais-tu que ton père sera enlevé aujourd'hui? Il dit, je le sais plus que vous-même. Taisez-vous. La fidélité peut t'amener à dire à quelqu'un, tais-toi. La fidélité peut t'amener à dire à quelqu'un, je le sais déjà, mais je m'en vais. La fidélité peut t'amener à faire taire quelqu'un qui est autour de toi.
des gens qui te persécutent. Alléluia. La fidélité de Dieu n'a pas pu arrêter Élisée. Élisée, qui pouvait parler à Élisée? Élisée pouvait écouter. Ton père sera enlevé aujourd'hui. Il dit, moi-même je le sais. Taisez-vous. Il le suit. Le père aussi. Il lui dit, ah, cette fois-ci ce n'est pas Bethel. Mais je m'en vais où maintenant? À Gilgal. Il dit, mais Gilgal là c'est quoi? Et puis moi il ne peut pas aller là-bas. Si j'ai tout fait, je suis arrivé à Bethel. Ce n'est pas à Gilgal, je ne peux pas arriver. Je te dis que l'esprit de fidélité peut briser les barrières au-devant de toi. Si quelqu'un a l'esprit de fidélité, toute barrière, toute hauteur sera obligé de s'aplanir au-devant de la personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est arrivé à Gilgal. Les mêmes bavardages des prophètes. Écoutez, ce sont des gens, alléluia, des petites réunions par-ci par-là, ils frappent aux portes et ils trouvent des gens dans la maison là. Et surtout les femmes sont beaucoup victimes de ça. Alléluia. Ils s'en vont les mentir, raconter n'importe quoi là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, les dépouiller. Alléluia. Encore les mêmes paroles. Sais-tu que ton père sera enlevé aujourd'hui? Il dit, mais moi-même je le sais. Taisez-vous. Je vais te dire qu'à chaque élévation, à chaque niveau, à chaque étape de ta vie, tu vas rencontrer les fils de prophètes. Tu vas rencontrer des gens qui vont vouloir te décourager. Tu vas rencontrer des gens qui vont vouloir que tu fasses demi-tour. Mais si tu as l'esprit de fidélité, tu as l'esprit, alléluia, de Dieu en toi, bien-aimé, tu as une réponse pour ces gens-là. Je suis venu dire à la Mérède, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à celui que tu loues, à celui que tu adores. Oh, reste fidèle au Dieu Tout-Puissant. Ne regarde pas en arrière, ne fais pas des pas en arrière, mais avance et avance pour que tu puisses arriver au bout au nom de Jésus. Il y a une récompense dedans. Pendant qu'il suivait son père, dans cette fidélité, dans cette persécution et dans la persévérance, dans l'attachement, dans la patience, c'est difficile de marcher dans la fidélité. Parce que si tu as cet esprit, sache que tu seras toujours persécuté. Il n'a pas reculé. Mais au bout de tous ses efforts, il y avait une récompense. Celui qui est fidèle, alléluia, Dieu le récompense à tout moment. Tu ne connais pas l'heure de ta récompense, le jour de ta récompense, mais ce qui est sûr, ça arrivera. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cette fois-ci, arrivé aujourd'hui, il a tout fait pour arriver. Amen. Regardez la souffrance. Regardez les paroles qu'il a entendues. Regardez les persécutions. Mais il a tout fait pour arriver là. Amen. Il dit, mais si tu me demandes une chose vraiment compliquée, qu'est-ce que tu veux même? Il dit, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. C'est ce qui fait que je suis fidèle. Parce que l'esprit qui est sur toi, ce n'est pas un esprit humain. C'est un esprit surnaturel. Et c'est l'onction là que moi je veux. Je suis resté fidèle à toi pour que vraiment je puisse servir correctement Dieu. C'est pour cela que je suis là. Il dit c'est une chose difficile. Hein. Effectivement, c'est une chose difficile. C'est une chose très difficile. Rester et devenir un disciple, c'est une chose très difficile. Parce qu'il faut être persévérant. Il faut être assidu. Il faut être tout le temps là. Il faut être patient. Élie a raison. Il dit c'est une chose difficile. Hein. On ne devient pas comme ça. Il y a un prix à payer. Il y a des gens qui disent il y a un prix à payer. Mais non, tu ne comprends pas le fond de ce que tu dis. Il y a vraiment un prix à payer. Regardez tout le service auprès de cet homme. Et puis regardez maintenant ce qu'il va vivre pour pouvoir prendre. C'est pourquoi on allait le prendre au champ là. Jusque là. Il dit, ah,
comme c'est ce que tu veux, il est arrêté. Il dit, si tu me vois monter, là comme ça, le manteau que j'ai sur moi, quand je vais laisser tomber, il faut récupérer. Alléluia. Sa fidélité a fait que il a découvert quelque chose qu'il ne connaissait pas dans la vie d'Élie. Le vêtement qu'Élie portait pouvait ouvrir le Jourdain. Élie a eu beaucoup d'enfants. Hein. Il a oint Jéhu. Il a oint Azaël. Mais eux n'ont pas su. Hein. Mais la fidélité de cet homme-là a fait qu'il a connu ce qu'il portait. Amen. On ne finit pas de découvrir un homme de Dieu. Amen. On ne finit pas de découvrir ce que Dieu a mis dans quelqu'un qu'il a choisi pour mettre à part. Amen. Et donc cet habit-là, il frottait ça tous les jours. Et il s'abaissait. Papa, les boutons là, sauté. On va payer un bouton, on va remettre. Tout ça, mais il ne savait pas que ce qu'il portait là pouvait ouvrir le Jourdain. Moïse, c'était une verge. Mais lui, c'est son vêtement. Mais c'est ce qu'il a payé comme prix de fidélité. Qu'il a été celui-là qui était présent pour voir ce qui allait se passer. Pour aller de l'autre côté du Jourdain, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pirogue. Mais mon père va faire comment pour aller là-bas? Alors il voit son père en train d'enlever sa chemise. Il voit son père en train d'enlever son vêtement, son manteau. Il roule le manteau et il frappe les eaux du Jourdain. Qu'est-ce qui a fait que Élisée a vu ça? C'est sa fidélité. C'est sa patience. C'est son attachement. Alléluia. Un homme de Dieu, une femme de Dieu ne vous dira jamais tout. Mais on peut devenir, alléluia, Josué, on peut devenir Caleb, on peut devenir Élisée lorsqu'on a compris la vision que Dieu a donnée à Moïse et à Élie. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Bien-aimés dans le Seigneur, la fidélité de ces deux-là, il y avait combien de tribus? 12 tribus qui sont allées explorer Canaan. Mais quand même, on peut avoir au moins la moitié qui peut être fidèle, alléluia, à la vision que Dieu a donnée à Moïse. Mais 10 ont fait pleurer tout le peuple. L'assemblée a commencé à pleurer. 10 personnes. Et puis ce sont des chefs. Ce ne sont pas des personnes simples qu'on a pris comme ça dedans. Ce sont des chefs de chaque tribu que Jésus a pris. Donc on peut penser, être censé savoir que ces personnes-là ont un attachement avec Dieu, ont une vie de prière, ont une constance. Ils ont quelque chose, ils ont l'esprit. Mais arrivés sur le territoire des Cananéens, ils ont échoué. Mais Caleb et Josué n'ont pas échoué. Ils ont vu les géants. Ils ont tout vu. Mais ils étaient fidèles à Dieu. Ils savent que ce Dieu-là, ce n'est pas un menteur. Et ils savent que ce qu'il a fait depuis l'Égypte jusqu'ici, dans la vie de leur père spirituel, il peut encore faire. Quand ils sont arrivés, les autres ont commencé à pleurer. Tout le monde pleurait. La Bible dit que la nuit, ils n'ont pas dormi. Caleb a dit, taisez-vous. Ce Dieu-là, s'il décide de nous donner Canaan, c'est qu'il a la possibilité de nous donner. C'est la fidélité et l'amour que tu as pour quelqu'un qui peut te permettre de parler de la sorte à cette personne. Mais si tu n'es pas fidèle et que tu n'aimes pas la personne, tu peux douter de la parole de la personne. Alléluia. Élisée croyait en Élie. Il aimait Élie. Il était fidèle à Élie.
Il savait que ce n'était pas un faux prophète. Il savait qu'au bout de cette affaire, il y avait une gloire qui l'attendait. Alléluia. Qu'il allait faire plus même. Parce qu'il a pris la double portion. Il traverse. Il voit son père partir. Il ramasse le même manteau. Lui-même, le manteau qui était sur lui, il laisse tomber le manteau là. Il porte le manteau de son père. Le manteau du service. La fidélité dans le service. Le service avait commencé pour lui. Maintenant, il s'élève. Il vient maintenant. Il fait pareil comme son père a fait. Vous savez, la vision, c'est une continuité. S'il y a deux visions, une vision dans une vision, c'est division. Quand lui, il est venu, il n'a pas dit que ce manteau-là soit un pont. Et puis, je vais passer. Que ce manteau-là soit un pont lumineux, orange, blanc, vert. Un pont. Alléluia. Pour saouler vraiment tout Israël. Et ce pont va rester à vie. Je passe sur ce pont et les gens viendront voir. Quelqu'un dit Amen. Il n'a pas fait ça. Il a pris le manteau. Il a même roulé dans le même sens que son père. Parce que celui qui est fidèle, il regarde tout ce que son père fait. Il a roulé. Et lorsqu'il a tapé le Jourdain, Pasteur Kwasi n'a pas dit, oh, il est monté, c'est moi qui ai le manteau maintenant. Grand Dieu, voilà Élisée, ton prophète. Alors, je vais parler maintenant. Le Jourdain, le vieux père est parti. Ouvre-toi, je vais passer. Ce n'est pas ce qu'il a dit. La fidélité, là, t'amène à marcher comme ton père a marché. C'est pour cela que tu peux voir quelqu'un prêcher, même si tu ne connais pas la personne avant et que tu connais son père ou sa mère spirituelle, tu peux demander à côté, est-ce que ce n'est pas le fils de temps? Ce n'est pas la fille de temps? On dit si. Pourquoi? Parce qu'il a les yeux de l'aigle et il sait qu'un fils ne marche pas ailleurs et puis les pas de son père restent là-bas. Quelqu'un dit Amen. Il fait pareil et il demande où est le Dieu d'Élie? Celui qui fait descendre le feu, celui qui ouvre le Jourdain avec un manteau. Où il est? Il a répondu. Parce que l'Esprit de Dieu était déjà sur lui. Il passe. Bien-aimé dans le Seigneur, le ministère de cet homme a commencé, mais dans la fidélité. Les mêmes prophètes, mon ami, ils sont nombreux. C'est eux qui voient tout, ils sont au dehors. Ils sont au dehors, hein, ils sont là-bas. Alléluia. Amen. Quand ils l'ont vu venir, on dit, ah, l'esprit d'Élie se repose sur lui. Lui là, c'est pas le même qui est parti avec Élie là. Maintenant, celui qui vient là, l'esprit d'Élie est sur lui. Parce que le rayonnement, les choses ont changé. La double portion de l'onction était sur sa vie. Il a payé ça par sa fidélité et il a reçu la double portion. Bien-aimés, ce n'est pas tous les problèmes que les pères peuvent résoudre. Ils ont laissé un problème à Jéricho. Que dès qu'il est arrivé, on dit il y a un problème ici. Les eaux d'ici là sont mauvaises. Et son ministère a commencé dans la fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce soir, marche dans la fidélité. Sers le Seigneur dans la fidélité. Oublie-toi. Et qu'à compter d'aujourd'hui, ta manière de servir Dieu change. Ne viens pas seulement les jours de fête. Ne viens pas là où il y a mangé. Mais viens aussi pour la nourriture spirituelle. Ne viens pas pour faire les emporter seulement. Les emporter nous arrangent tous. Alléluia.
Mais viens aussi parce qu'il y a une nourriture qui n'est pas périssable. C'est la nourriture spirituelle. Cette nourriture que je suis en train de te donner aujourd'hui ne peut pas périr en toi. Parce que la Bible dit que la terre et le ciel passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Aspire à la parole de Dieu, à la nourriture spirituelle. Et maintenant, quand on veut se détendre, maintenant on fait les beaux plats. Alléluia. Et on mange et on est content. Ce soir, je suis venu attirer l'attention d'une personne à la fidélité. Que Dieu vous bénisse.